pris l'exemple de la veuve. Mais quand Ahosi a fait Podenuchi, La veuve qui n'a pas laissé le juge dormir. Ahosi que me dasile et bon droit la nuchi me Elle voulait la justice. Eye wole mu photo ne esiai. Le juge n'a pas accordé justice Bon droit la mettre bon na parce Ahosi. que la veuve avait de l'argent. Elle a bena Ahosi a gambe que Mais nous. le juge a accordé justice Mais trop bon na Ahosi elle a bena égalé sur que trop parce bon que elle a la bena. veuve lui a beaucoup dérangé. Ebe bebe Ahosi a eto mu pone taye o droit bon ne do. Et Jésus-Christ dans cette parabole nous disait que quoi? Yesu Christ le fait l'odondo me le prona mi Si bebe. on peut déranger Dieu de cette façon, Ne mi atema ato pona ma ou ne. dans la prière, Le kwedoto rame. Dieu aussi va nous donner la justice. Maoula nami bon d'entro. Je vous ai aussi parlé du roi Salomon Le avec sa kwedoto mi sagesse. kure efia salmo pa plepe anya sanuchi. Les deux femmes qui avaient des disputes E non moi me fait mai kene kene wa. concernant un enfant. Kure epipe nyanuchi. À cause de la sagesse de Salomon, Kure salmo pe efia salmo pe la si justice yeta. a été faite dans ce cas. Wonu d'entro e wo comme d'entro bien le Je yi vous ma. ai parlé de la foi et l'espoir. Me wonu na mi kure hose pa plepe popo Si chi. tu veux que Dieu change ta vie, Ne ti be ma une tro e pe luchinya. il faut la foi en lui. Ne hia hose. Et j'aime bien expliquer ce Eye qu'est me de la foi. comme lui kene nye hose ha me de comme na Et mi. je vous ai montré la différence entre la foi et l'espoir. Eye me de Jesi kobototo le mo Beaucoup de chrétiens croisent les bras. E Kristo to kere wo Ils ne veulent pas prier. o na na nyi daro me Ils ne veulent pas faire carême. o me wona nuchichi do Ils ne veulent pas respecter la parole de o me Dieu. wona ma ufenya ji o Mais ils veulent que Dieu change. na ke o le jibe ma une tro yo pa C'est l'espoir. e ma enye mo popo Dieu ne change pas ta vie parce que toi l'espoir. ma u me tro na wa pe ko pe mo Dieu change ta vie parce que toi la foi qu'il peut le faire pour toi. o hose ya na be ma wa tro wo Et chaque fois que tu es en lui, eye hose ma ike na do le ma ça u te pousse à faire quelque chose eye la que tu Dieu change. ma u be de wona de me de tro wo nuchinya Ce matin, le ruchikanya je vais te parler d'une autre histoire me de ja ko na mi duro nuchinya bu qui se trouve dans la Bible. ikene le bible me Je vais lire Nombre chapitre 27. Marque nous les mots se fait agbane. Je vais lire le verset 1 jusqu'à verset 11. Mots se fait agbane velia. Nombre chapitre 27, Mots se fait agbane velia qui puis place de entrer. verset 1 jusqu'à verset 11. Toi qui puis prendre ton corps et puis qui vienne que. Vous allez trouver les gens qui ont soif de la justice. Mots se fait agbane. Nombre chapitre 27. Verset 1 dit quoi? Mala, Noah, Ogai, Milka et Tersa étaient les filles de Zélophhad, membres d'un clan de Manassé, qui descendaient de Joseph par Manassé, Maki, Galal et Epha. Ces 5 femmes viennent se présenter devant Moïse et le prêtre Élasar, les notables de toute la communauté, à l'entrée de la tente de la rencontre. Et elle déclarait, verset 3, notre père est mort dans le désert, bien qu'il n'a pas fait partie du groupe qui s'est ligué avec Corée contre le Seigneur. Il est mort à cause de ses propres fautes, mais il n'avait pas de fils. Serait-il normal que la famille de notre père ne soit plus représentée dans son clan simplement parce qu'il n'a pas de fils? Comme nous accordons une part de l'héritage en même temps que frère de nos pères. Verset 5. Moïse présenta les requêtes au Seigneur. Et le Seigneur lui répondit, les filles de Zélophhad ont raison.
en même temps aux frères de leur père, que la part de leur père les revienne. Verset 8. Ensuite, voici ce que tu diras aux Israélites. Si un homme meurt sans avoir de fils, vous transmettrez ses biens à sa fille. S'il n'a pas de fille, vous transmettrez ses biens à ses frères. S'il n'avait pas de frères, vous transmettez ses biens à ses oncles partenaires. Vous transmettez ses biens à ses oncles partenaires. Si son père n'avait pas non plus de frères, vous transmettez ses biens à son plus proche parent. C'est lui qui en héritera. Les Israélites respecteront cette procédure conformément à l'ordre que je te donne. Amen. Peut-être beaucoup n'ont pas compris cette histoire. On va aller en effet maintenant. Dans la communauté des enfants d'Israël, Dieu a mis les lois en place. Chaque enfant d'Israël doit respecter ces lois. Parmi ces lois, il y avait une loi qui dit que quoi? Quand un papa meurt, l'héritage de ses pères retourne à son fils. Pour la première fois dans l'histoire, un papa qui avait beaucoup d'héritage, il est mort, mais il n'avait pas un fils. Tous les enfants que lui avait, c'était des filles. 5 filles. Et les 5 filles n'ont pas encore marié. Ils vont rester où? L'héritage de leur papa va aller à qui? Le papa n'a pas de frères qui ont le bon cœur pour donner une partie à ses enfants. Papa avait donné, inclut les filles. Voilà un cas qui s'est présenté. Les 5 filles se sont trouvées avec un papa qui est décédé. Ils vont dormir où? Quel est l'héritage? Qu'est-ce qui va devenir à venir? Ils ne sont pas lamentés. Ils n'ont pas pleuré. Ils ne sont pas aussi restés tranquilles. Mais ils ont décidé de faire quelque chose pour obtenir de la justice. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont aller voir Moïse. Qui est Moïse? Moïse, c'est le prophète que Dieu a choisi. C'est Moïse qui est la bouche de Dieu. Quand Moïse parle, tout le monde sait que c'est Dieu qui a parlé. Donc les filles sont venues voir Moïse. Ce n'est pas Moïse. Ils ont venu voir aussi Elazar. Qui est Elazar? C'est un grand prêtre. C'est lui qui garde la loi que Dieu donne à Moïse. Donc Elazar maîtrise bien la loi. Donc les 5 filles sont arrivées devant la population, devant Moïse, Elazar et les âgés. Oh Moïse, oh Elazar, notre papa est décédé sans laisser un fils. Nous sommes seulement les filles. Si on reste tranquille, l'héritage de notre papa va aller à quelqu'un d'autre. Alors que nous, ces filles, nous sommes encore vivants. Alors nous sommes arrivés.
orgueil. Quel est notre sort? Nous voulons l'héritage de notre Père. Parce qu'il n'y a pas de fils. Nous devons refuser l'héritage de notre papa. Il ne faisait pas partie des gens qui sont morts parce qu'ils sont agis contre l'éternel. Mais plutôt notre papa est mort à cause de son propre péché. Alors, pourquoi cette phrase est très importante? Selon la loi, si quelqu'un a péché contre Dieu, c'est Dieu qui corruption. Quand Dieu te tue, personne ne touche pas ton héritage. Tu n'as pas chez les prêtres. Amen. Dans ce cas, les papas de sa vie n'ont pas mort parce que Dieu l'a tué. Il est mort à cause de son propre péché. Donc pour cela, son héritage va revenir. Moïse a écouté ces propos. Moïse a dit, moi je ne peux rien dire. Laissez-moi aller voir Dieu d'abord. Je vais parler avec Dieu. Ce que Dieu me dit, je vais venir vous dire. Ils ont donné le temps. Moïse est monté dans le lieu secret. Oh Seigneur, je sais que tu as écouté ce que les filles ont me dit. Qu'est-ce que toi as me dit? Et Dieu dit à Moïse, les filles ont raison. Donne les héritages parmi les oncles. Parce qu'après la mort de leur papa, les oncles ont tout pris sans laisser aux filles. Si je laisse les enfants là comme ça, ils vont finir sa maison. Ça va devenir sa héritage. Alors Moïse, ce que les filles là ont dit, ils ont raison. Allez, cherche l'héritage. Parmi les oncles qui sont pris à l'arrache, viens donner à ses filles. Et à partir d'aujourd'hui, voici la nouvelle loi que je veux vous donner. Dis à tous les enfants d'Israël, si un papa meurt, même s'il n'a pas de fils, son héritage revient à sa fille. Que les oncles ne mettent pour la main pour les yeux sous ça. Mais si le papa n'a pas de fille, alors donne ça à son frère. S'il n'a pas de frère, donne ça à sa famille paternelle. Amen. C'est comme ça ces filles ont obtenu la justice. Quand Dieu m'a donné ce verset, je lui demandais comment ça nous concerne. Et le Saint-Esprit commence par m'inspirer. Il commence par parler des choses que j'ai écrites. Amen. Les enfants de SCG, quand les choses ne marchent pas, ils ne font rien. Tout ce qu'ils connaissent faire, c'est parler. C'est pour murmurer. Ils commencent par maudire eux-mêmes. Oh, j'ai tout fait, ça ne marche pas. Oh, j'ai pas de force, ça n'évolue pas. Je suis enfant maudit. Tout ce que je fais, ça n'évolue pas. Quand tu parles comme ça, il viendra t'aider. Vous avez oublié. Auparavant, vous ne connaissez pas un Dieu qui veut battre pour vous. Aujourd'hui, vous avez un Dieu qu'on appelle le Tout-Puissant. Un Dieu qui est juste. On appelle le bon juge de Est-ce que ce Dieu peut vous abandonner? Est-ce que ce Dieu peut tracer les bras? Regardez votre promesse avant de retrouver.
Mais ils n'ont jamais croisé les bras. Pour lesquels c'est fini pour nous. Ils n'ont jamais assis. Ils ont commencé à pleurer. Mais plutôt, ils se sont dit, même si nous sommes des filles, nous sommes aussi les enfants de Dieu. Nous sommes aussi les enfants d'Israël. Nous allons partir demander notre héritage. Ce qui appartient à notre Père, on ne peut pas croiser les bras et les hommes vont bien arracher. On doit faire quelque chose pour que ça nous revienne. Enfant de l'Église, si c'était toi, quelle serait ta réaction? Beaucoup vont rester à la maison pour pleurer. Pasteur a prié, ça ne marche pas. J'ai un peu de force, ça ne marche pas. Je me donne. C'est sain de réfléchir de cette façon. La personne qui réfléchit de cette façon ne va jamais un miracle devant sa porte. Est-ce que Dieu est mort sur la croix pour rien? Dieu t'a sauvé, c'est pour rien. Mais je te dis ce matin, l'ennemi ne veut pas ton évolution. L'ennemi ne veut pas ta prospérité. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu évolues. Mais tu dois faire quelque chose. Si tu veux évoluer, c'est quelque chose que tu dois faire. Dieu a déjà tout fait pour nous. Allô? Dieu a déjà tout fait pour nous. Tout ce que nous cherchons, Dieu nous a déjà donné tout. Le problème, c'est avec toi et c'est avec moi. J'ai vu une vidéo quelque part. Dans cette vidéo, un homme a tenu gris-gris. Amen. Ce monsieur a tenu gris-gris. Quand il prend le gris-gris, il tape ça sous quelqu'un. La personne va tomber par terre. Et à côté, une femme tenait la Bible. Elle revient de l'église. Elle tenait sa Bible. L'homme qui avait le gris-gris a vu la femme qui tient la Bible à la main. Et il commence à courir après la femme qui tient la Bible. Pour moi qui regardais, je croyais que la femme va rester debout avec la Bible dans ses mains. Pour dire au nom de Jésus, comment que le frère ne s'en pas. À ma grande surprise, après que la Bible était dans ses mains, elle revient de l'église. L'homme de l'église, après la pour sachet, elle commence à courir pour fuir. Allô? Maintenant, toi, de l'église. Merci. C'est parce que vous m'avez compris. Elle tient la Bible. Et elle court. Elle a fait le fouille. Alors, la Bible qui dit c'est toi. Elle vient d'où l'église? Elle va te pour là-bas. Voilà un problème devant toi. Et tu fuis. Et c'est comme ça beaucoup parmi nous ici. Le problème. Si tu fuis le problème, tu vas gérer ce problème. Dieu nous a laissé. Personne n'a jamais choisi sa famille. Si Dieu m'avait demandé mon enfant, quelle famille tu choisis? Je veux dire que moi, je vais sortir du ventre du président du pays. Alors, si Dieu vous avait donné l'opportunité de choisir de quelle famille on doit sortir,
pauvre là. Alors, qui va choisir une parent pauvre? Alors, quelqu'un va choisir une famille qui est pauvre. Quelqu'un va choisir un papa qui est pauvre. On va choisir le président de pays. Ou bien Dangote. Ou bien le président des États-Unis. La femme du président des États-Unis. Tu as l'achat. Tu as le belle voiture. Mais Dieu n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui-même qui a choisi ta famille. Et pourquoi Dieu a choisi ta famille? Parce que tu es la seule à qui Dieu a confiance pour venir changer les choses dans cette famille. Que tu vas me dire amen. Alors, tu es dans cette famille. Ce n'est pas des rêves de Dieu. C'est la confiance que Dieu t'a donnée. Mon enfant, je t'envoie dans cette famille. Parce qu'il y a des choses que je veux que tu fasses là-bas. Allez, représenter mon nom dans cette famille. Change des choses pour moi. Prépare des choses pour moi dans cette famille. Il y a trop de pauvreté. Allez, deviens riche. Changer la vie des autres. Au contraire, comme la femme qui venait la Bible qui fuit. C'est pour ça nous tous, mon ami. Et on reste en train de pleurer. Pourquoi je suis là dans cette famille? Pourquoi mon papa est comme ça? Pourquoi maman est comme ça? Je suis seul dans ce monde. Il n'y a personne qui me soutient. Il n'y a personne qui m'aide. Alors, pourquoi Dieu t'a mis au monde? Chaque problème qui est sur la terre, c'est le Dieu qui doit gérer ça. Chaque problème qui est dans ta vie, c'est toi seul qui dois gérer ça. Chaque problème qui est dans ta famille, c'est toi que Dieu a choisi pour gérer ça. Si tu restes tranquille, Dieu va rester tranquille. Si tu fais quelque chose, Dieu va faire quelque chose. Le champ n'a jamais été taillé par elle-même. Le sillon n'a jamais été fait par eux-mêmes. Le maïs n'a jamais été semé par elle-même. C'est quelqu'un qui a tenu la roue pour semer ce maïs. Si tu veux que ta vie change, lève-toi, prends ton roue, prends ton coucou, commence par arranger ta vie. Et cette roue et cette coucou, la prière et la parole de l'Éternel. Si la sainte fille avait resté tranquille, est-ce que Dieu avait dit quelque chose? Dieu n'avait pas dit quelque chose. Ils vont continuer à souffrir comme ça. Et les hommes vont manger tout ce que papa a fait. Ils sont plus le courage. Mais c'est, on va faire quelque chose. Alors on va Moïse. Moïse doit faire quelque chose dans cette house. On a grandi avec notre papa. On a vu sa souffrance. Les hectares de terrain. Regarde la maison. Regarde le champ. Et les hommes sont venus pour avancer. Si on ne fait pas quelque chose, c'est fini pour nous. Ils ont parti voir Moïse. Et Dieu dit, les enfants là, ils ont raison. Et Dieu dit, les enfants là, ils ont raison. Moïse dit à ces hommes de ramener pour aller aux filles. Ça les appartient. Ça les revient de toi. Enfant de SCG, ta vie doit changer. Mais ça dépend de toi. Est-ce que Dieu veut semer le maïs pour quelqu'un?
Si tu ne fais pas quelque chose, tu ne verras pas ta part de justice. C'est le mot pour arranger ta vie. Si tu ne fais pas quelque chose, Dieu ne va pas arranger ta vie. Dieu merci. Aujourd'hui c'est l'indépendance du Togo. Après que Togo a eu son indépendance, il y a des gens qui ont sacrifié la vie. Il y a des gens qui ont versé le sang pour que Togo soit indépendant. Et ces gens ils méritent beaucoup de respect. On doit les respecter. On doit les honorer. Sans leur effort, sans leur sacrifice, Togo ne peut pas fêter son indépendance aujourd'hui. Tu veux t'alimenter, c'est un sacrifice. Si tu veux que ton commerce se voler, il faut avoir la sagesse. Que Dieu te bénisse. Lève-toi sur le pied. Je veux que tu pries. Tu n'es pas maudit. Allô? Je vais te dire, dis à ton voisin, mon voisin, ou mon voisin. Dis-lui non. Mon voisin ou ma voisine, dis-lui. Tu n'es pas maudit. Dis-lui non. Je ne comprends pas. Vous êtes beaucoup comme ça, vous le tuez. Tu n'es pas maudit. Regarde dans ses yeux. Ma voisine, mon voisin, tu n'es pas maudit. Aucun ne va expirer contre toi. Ça, maintenant, on ne dit pas. Je veux que tu saches très bien. Si tu crois en Jésus-Christ que moi je sais, aucun mauvais esprit a la force contre toi. Tu n'es pas maudit. Parce qu'il est mort pour enlever ses malédictions. Donc Jésus-Christ est mort pour enlever ses malédictions sur ta vie. Le problème c'est toi. Tu ne fais pas ce qu'il faut faire pour que ta vie soit libre. Allô, mon père, avant que le monde a vu finir, je suis ton enfant. Je ne suis pas maudit. Jésus est mort sur la croix pour me sauver. Et je sais et je crois que moi je suis sauvé. Après que ton enfant, je te demande ce matin, avant que le monde a vu finir, donne-moi justice et arrange ma vie. Alors d'abord te prie. Donne-moi justice et arrange ma vie. Avant que ce mois finisse, visite ma maison, visite mes enfants, visite mon commerce, visite mon mariage, visite mon ministère, visite mon église, visite mon peuple. Avant que ce mois finisse, prie, non, faut prier. Dia bonela que faut marias